Le codage d'une application, quelle qu'elle soit, nécessite de réfléchir au type des données impliquées ainsi qu'aux fonctionnalités fondamentales qui vont permettre de mettre en œuvre les traitements souhaités. Nous avons entamé cette démarche lors de la séquence précédente pour le codage du jeu du puissance 4, ce qui nous a permis d'identifier les types fondamentaux pour représenter la grille de jeu. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre réflexion en nous penchant sur les fonctionnalités de base. Pour rappel, lors de la séquence précédente, nous avions réfléchi au type de données impliquées. Donc très naturellement, nous avions réfléchi à comment modéliser la grille de jeu. Ceci nous avait conduit à définir un nouveau type, le type grille, comme un tableau à 2 dimensions. Nous avions également réfléchi à modéliser le contenu de chacune des cellules, de chacun des éléments de ce tableau, ce qui nous avait conduit à introduire un type énuméré, le type couleur, qui nous permet justement de représenter le contenu de chacune des cellules du tableau. La grille étant de taille fixe, notre choix s'est naturellement porté sur l'utilisation du type Array de C++11, qui permet effectivement de représenter un tableau de taille fixe. Et donc nous avons simplement déclaré le type grille comme étant un type capable de représenter un tableau à 2 dimensions de taille fixe ayant 6 lignes et 7 colonnes. Chacun des éléments de la grille est de type couleur, couleur étant le type énuméré permettant les valeurs vides, rouge et jaune. Une fois ces types introduits, je peux tout à fait dans un programme déclarer une variable de type grille et affecter des valeurs à ces différents éléments. Ces valeurs seront prises dans le cadre du type énuméré, c'est-à-dire pouvant être vides, rouge ou jaune. Les types fondamentaux utiles étant définis, nous nous intéressons maintenant aux premières fonctionnalités à mettre en œuvre sur la grille. Il est vraisemblable que lorsque nous commençons à jouer, nous souhaitons commencer à jouer sur une grille qui est vide. Donc il faudra nous pencher sur l'initialisation permettant d'initialiser chacune des cellules du tableau à la valeur vide. Et bien évidemment, il faudra aussi permettre l'affichage de la grille afin que les joueurs puissent se rendre compte de la progression du jeu. Nous allons, dans le cadre de cette séquence, nous intéresser à l'implémentation concrète de ces 2 fonctionnalités. Donc, nous prévoyons le codage d'une fonction initialise, qui permet l'initialisation de la grille, ainsi que le codage d'une seconde fonction appelée affiche, qui permet l'affichage de la grille. Commençons par l'initialisation. Commençons par imaginer comment s'utiliserait concrètement cette fonction initialise dans un programme. Donc on peut imaginer que dans un programme, j'ai au préalable déclaré une variable grille de type grille. Et pour initialiser cette grille, je peux imaginer que je vais rédiger une fonction qui pourrait être invoquée comme ceci. Donc j'appelle la fonction initialise, qui prendrait en paramètre la grille. Pour en modifier le contenu de quelle façon? Eh bien simplement en remplissant chacune des cellules avec la valeur vide. Intéressons-nous maintenant au codage de cette fonction initialise. Je vois que tel que j'ai imaginé de l'invoquer ici, cette fonction initialise n'a pas besoin de me fournir un résultat. Sa vocation est de modifier la grille, de l'initialiser. Et donc, très naturellement, je vais imaginer d'écrire une fonction initialise dont le type de retour est void, puisque je n'ai pas besoin de récupérer une valeur à la sortie de l'exécution de cette fonction initialise. Donc je rédige ma fonction initialise en lui passant en paramètre une grille. La fonction initialise doit modifier la grille. Donc une fois que j'ai terminé l'exécution de ma fonction, à ce stade du programme, je dois récupérer une grille dont le contenu a été modifié. Et donc pour cette raison, je suis dans l'obligation d'utiliser un passage par référence afin que la grille sorte bel et bien modifiée de la fonction d'initialisation. Notez que cette façon de concevoir la fonction initialise n'est évidemment pas la seule solution possible. On pourrait imaginer ici qu'au lieu de faire en sorte que la fonction initialise travaille directement sur une grille fournie pour la remplir, on pourrait imaginer que cette fonction initialise retourne une grille initialisée de la bonne façon, ce qui correspondrait à un appel suivant. Donc ici, on remplacerait les 2 lignes de code que l'on a écrites ici par quelque chose qui ressemblerait plutôt à cela. Donc on invoquerait une fonction initialise qui, au lieu de construire une grille donnée, retourne une grille. Donc à ce moment-là, le type de retour ne serait plus void, mais on retournerait bel et bien une grille. Et ici, il n'y aurait plus besoin d'argument, puisque la fonction initialise retourne une grille. Donc c'est une autre façon possible que nous avons déjà ébauchée dans notre cours sur les structures, lorsque nous avons pris l'exemple de la fonction qui permettait de faire naître une personne. Donc aujourd'hui, nous avons choisi une conception alternative pour illustrer notamment l'idée du passage par référence. La tête de la fonction est maintenant clairement définie et il s'agit de commencer à développer le corps de la fonction.
Donc intéressons-nous au contenu, au corps de la fonction. Ce que doit faire cette fonction, c'est pour chacune des lignes du tableau, itérer sur chacune des cellules et y mettre la valeur vide. Commençons par voir comment ce traitement se réalise pour initialiser une seule ligne. Imaginons de le faire pour la première ligne de la grille. Donc il faudrait évidemment écrire une boucle for. Cette boucle for va itérer sur chacun des éléments de la ligne. Donc on peut imaginer une itération sur ensemble de valeurs qui s'écrit de cette façon. Et je le fais d'abord pour la première ligne de ma grille en guise d'introduction. Donc ici, pour chacune des cases de la première ligne de la grille, ce qui se rédige comme ça, je vais remplir le contenu de sorte à y mettre la valeur vide. Donc à ce stade, en guise d'exercice, j'ai écrit les lignes de code me permettant d'initialiser la première ligne de la grille en mettant dans chacune de ces cellules la valeur vide. Donc ici, je peux simplement clore ma fonction. Je noterai au passage l'utilisation d'un type référence pour la variable d'itération dans mon itération sur ensemble de valeurs. Ceci est absolument impératif si je veux que, effectivement, le contenu de chaque case soit modifié. Si je compile ce programme en détail, je vais cependant buter sur un petit problème. L'identificateur case, très naturel en français pour identifier une case du tableau, est en réalité un mot réservé du langage C++. Et je ne peux pas l'utiliser comme un identificateur de variable. Et dans ce cas-là, je dois apporter une petite rectification pour que ce programme puisse effectivement compiler. Donc je vais changer le nom de cet identificateur. Je peux prendre la précaution de commenter les raisons de ce choix, en expliquant que je ne peux pas utiliser le mot réservé case puisque c'est un mot réservé du langage. Évidemment, il faudra rectifier l'identificateur là où il est utilisé, comme ceci. Alors évidemment, ce traitement que j'ai mis en œuvre ici pour initialiser la première ligne de ma grille doit être répété pour chacune des lignes afin d'initialiser l'ensemble de la grille. Et donc il est naturel ici d'imaginer d'imbriquer ces traitements dans une première boucle for qui, elle, va être en charge d'itérer sur l'ensemble des lignes et y réaliser exactement le même traitement. Donc réalisons et écrivons cette première boucle for qui va, elle, itérer sur l'ensemble des lignes de la grille. À nouveau, je peux utiliser une itération sur ensemble de valeurs, donc ici avec une variable ligne qui me permet d'itérer sur chacune des lignes de ma grille. Et pour chacune des lignes, donc je remplace ici grille 0 par ligne, je réalise le même traitement que tout à l'heure, à savoir mettre la valeur vide dans chacune des cases. Je corrige un peu mon indentation. Et donc j'obtiens au final un ensemble de lignes de code qui vont me permettre cette fois d'itérer sur l'ensemble des lignes pour en modifier le contenu. Vous noterez au passage également l'utilisation du passage par référence pour la variable d'itération sur ensemble de valeurs afin de garantir que la grille va effectivement être modifiée au fil. Voilà, nous savons désormais initialiser une grille qui a été au préalable déclarée au moyen du type grille qui a été défini à l'étape précédente. Intéressons-nous maintenant à l'affichage de la grille. Donc, comme tout à l'heure, imaginons l'utilisation concrète de cette fonction d'affichage. Il est toujours bon de commencer à imaginer comment la fonction va être utilisée avant de s'intéresser à son codage effectif. Donc typiquement, on peut imaginer que, une fois la grille initialisée, réaliser d'autres traitements sur la grille, je puisse avoir besoin de l'afficher. Et il est naturel d'imaginer que simplement j'invoque une fonction affiche qui prend en paramètre la grille à afficher. Intéressons-nous maintenant au prototype. Comme tout à l'heure, un type void est naturel car une fonction d'affichage va simplement afficher la grille sur le terminal et n'a pas besoin de me retourner le résultat. Et donc ici, je lui passe la grille. Alors maintenant, on va se poser la question de sous quelle forme passer le paramètre grille. Est-ce que je fais un passage par valeur, par référence? La fonction d'affichage a pour vocation d'afficher les valeurs des différentes cases de la grille de jeu. Elle n'a donc certainement pas pour but de modifier le contenu de cette grille. Et du coup, eh bien, il est tout à fait naturel d'imaginer que le passage du paramètre grille va se faire par valeur, puisqu'il n'est pas nécessaire que la fonction affiche modifie le contenu de la grille. Nous avons vu cependant que lors d'un passage par valeur, ce qui se produit, c'est qu'il y a une copie de l'argument passé à la fonction dans une zone locale à la fonction affiche. Si l'objet passé en argument est un objet volumineux, cette copie peut être relativement coûteuse. Et donc à ce moment-là, on a recours à une alternative, qui est une optimisation, qui consiste à passer le paramètre par référence, ce qui va autoriser la fonction affiche à travailler directement
sur la zone mémoire qui correspond à l'argument qui lui est passé, sans en faire de copie, mais on prend la précaution de le passer par référence constante afin de garantir que la fonction affiche, même si elle a le droit d'opérer directement sur l'argument, ne va pas pour autant en modifier le contenu. Donc si par exemple dans le corps de la fonction affiche, je commence à modifier le contenu, eh bien j'aurai un message d'erreur à la compilation. Notez qu'on aurait parfaitement pu écrire ceci. Il s'agit d'une notation parfaitement équivalente à la précédente. On peut utiliser indifféremment l'une ou l'autre des notations. Donc, il s'agit ici d'une optimisation qui va permettre à la fonction de travailler directement sur l'argument, mais en mettant en place un certain nombre de garde-fous qui empêchent quand même la fonction de modifier le contenu, puisque ça n'est pas sa vocation. Cette précaution était indispensable en C++ 98. Elle ne l'est pas systématiquement dans tous les cas en C++ 2011. Cependant, les considérations impliquées vont au-delà du cadre de ce cours, et donc nous allons simplement ici nous contenter de la mettre en œuvre comme précaution et comme bonne pratique pour éviter la copie. Donc ici, le prototype de notre fonction affiche va utiliser le passage par référence constante pour éviter la copie. Procédons maintenant au codage du corps de la fonction affiche. Donc ici, le codage est assez naturel, ressemble beaucoup à ce que nous avons fait pour la fonction initialise. Donc il s'agit ici d'itérer sur chacune des lignes de la grille, et pour chacune des lignes de la grille, itérer sur chacune des cases pour en afficher le contenu sous un format particulier. Donc ici, nous n'allons pas procéder à un affichage graphique, nous allons simplement afficher le contenu de chaque cellule selon une convention particulière sur le terminal. Donc pour itérer sur l'ensemble des lignes de la grille, une itération sur ensemble de valeurs est tout à fait naturelle. Je sais exactement combien de lignes, combien de colonnes à ma grille. Donc ici, pour chacune des lignes de la grille, ce qui s'écrit comme ceci avec une itération sur ensemble de valeurs. Je vais itérer sur chacune des cases de la ligne en question, et donc pour chacune de ces cases, en afficher le contenu sous un format particulier. Donc ici, je dois procéder à des tests pour savoir, en fonction du contenu, qu'est-ce qu'il faut afficher exactement. Donc par exemple, si la case contient la valeur vide, donc la valeur du type énuméré couleur vide, alors je peux choisir par convention d'afficher sur le terminal un espace. Sinon, il faut procéder à d'autres tests. Si la valeur de la case correspond à la valeur du type énuméré rouge, seconde convention possible, donc je peux choisir une convention quelconque, ici par exemple O pour la valeur rouge. Et puis dernier cas, eh bien, je sais qu'il s'agit de la valeur jaune, et je fais un choix d'affichage quelconque, donc, par exemple ici X pour afficher la valeur jaune. Donc ici se termine le corps de ma première boucle for, de ma boucle for la plus interne. Ça veut dire qu'à ce stade, j'ai affiché le contenu d'une ligne et je prends la précaution de faire un saut de ligne pour séparer les différentes lignes une fois qu'une ligne a été entièrement affichée. Ce qui clôt le corps de la toute première boucle for. Et ensuite, je peux terminer le corps de ma fonction affiche. Vous noterez ici qu'il n'a pas été nécessaire dans mes itérations sur ensemble de valeurs d'avoir recours au symbole. Pourquoi? Parce que ici, je ne fais que consulter le contenu des différents éléments, je ne veux pas en modifier le contenu, et dans ce cas-là, auto, sans le symbole du passage par référence, est entièrement suffisant. En bon programmeur, je vais maintenant m'atteler à commenter ma fonction affiche. En effet, les choix d'affichage auxquels j'ai procédé ne sont pas forcément prévisibles, et donc il est bien que quelqu'un qui consulte mon code puisse connaître ces conventions sans pour autant aller lire l'intégralité du corps de la fonction. Et à ce moment-là, donc, je prends la précaution de commenter mon code en précisant les conventions adoptées pour le codage. Et je précise que je vais afficher un O pour une case rouge et X pour une jaune. Tester les fonctionnalités au fur et à mesure que l'on progresse dans le codage d'une application est absolument indispensable pour produire du code robuste et de qualité. C'est une recommandation qui vous a été faite au tout début de notre étude de cas sur le puissance 4. Nous allons donc maintenant commencer à tester nos premières fonctionnalités, à savoir l'initialisation de la grille et son affichage. Pour tester les fonctionnalités en question, il me suffit d'écrire un petit programme principal qui va simplement invoquer les fonctions initialise et affiche sur une grille que j'aurai au préalable déclarée. Donc ici, j'invoque ma fonctionnalité d'initialisation sur la grille et l'affichage de la grille. Voilà, donc peut-être naturel ici d'avoir envie de tester les affichages sous toutes les formes possibles. Donc si je me contente d'initialiser la grille puis de l'afficher directement, je n'aurai que des cases vides. Et à ce moment-là, il est intéressant de voir que tous les cas sont
proprement traité. Donc en fait, je vais essayer de couvrir tous les cas en remplissant ma grille à certains endroits avec des jetons jaunes et à d'autres avec des jetons rouges. Ce que je fais ici, par exemple, sur des cases arbitrairement choisies. Donc l'affichage auquel je m'attends suite à l'exécution de ce programme devrait ressembler à ceci. Donc ici, pour toutes les cases de la grille, hormis celles que j'ai explicitement affectées, j'aurai l'affichage d'un espace. Ce que je représente ici pour plus de clarté par ces symboles, mais il faut noter qu'en réalité, rien ne sera affiché, il n'y aura qu'un espace. Et puis pour les deux cases particulières que j'ai remplies avec les jetons jaunes et rouges, eh bien j'aurai des affichages particuliers. Ici, la case de la grille à la position, à la ligne 2 et à la colonne 3 doit être jaune, ce qui correspond à ma convention d'affichage X. Donc ici, j'ai bel et bien l'indice de ligne 0, 1, 2, ce qui correspond à ce numéro de ligne. L'indice de colonne 0, 1, 2, 3, ce qui correspond à ceci. Et de façon analogue, je dois donc avoir ma convention d'affichage pour un jeton rouge à la position ligne 2, colonne 4. Donc concrètement, dans mon jeu du puissance 4, ce jeu de test me permet de créer une grille qui aurait un jeton jaune ici et un jeton rouge là. Voilà, l'essentiel est maintenant mis en place et on peut commencer à s'intéresser à des aspects un petit peu plus cosmétiques, des aspects de peaufinage. Ici, l'affichage de notre grille est relativement austère, on ne peut pas bien distinguer les différentes colonnes entre elles, et ce d'autant que l'on ne voit pas concrètement la séparation entre les espaces. Et on se dit qu'il serait bien d'améliorer un petit peu cet affichage, ce que l'on peut faire en complétant le code existant, en y greffant les ajouts suivants que je vais maintenant commenter. Donc ceci nous permettrait d'avoir un affichage un petit peu plus explicite, donc notamment de séparer les différentes colonnes par des barres verticales, et puis de numéroter explicitement les différentes colonnes en dessous de la grille, afin de pouvoir visualiser plus clairement le contenu de notre grille de jeu. Donc quels ont été les ajouts nécessaires pour parvenir à cette forme d'affichage? Eh bien, je commence avant chaque ligne par afficher un espace suivi d'une barre verticale, ce qui va me permettre d'afficher chacun de ces éléments pour chacune des lignes. Ensuite, après l'affichage du contenu de chaque case, qu'il soit vide, rouge ou jaune, eh bien, je suis l'affichage par celui d'une barre verticale, ce qui me permet d'afficher chacune de ces barres verticales ici. Donc le reste des traitements est exactement pareil. Ensuite, une fois que j'ai affiché l'intégralité de la grille, eh bien, je vais m'intéresser à afficher cette partie en dessous de la grille, ce qui fait l'objet des lignes de code que vous avez ici sous les yeux et que je vais commenter. Donc je commence par faire afficher un symbole égal, qui est ce symbole, qui est un cas particulier en fait, qui ne correspond pas au contenu d'une colonne, mais qui est simplement qui correspond à l'espace précédent la première colonne. Ensuite, par une boucle for, je vais itérer sur l'ensemble des colonnes pour afficher le numéro. Et je précède l'affichage de chaque numéro par l'affichage du symbole égal. Donc en fait, la boucle for ici va me permettre d'afficher chaque numéro précédé du signe égal. Donc ici, j'ai pris la précaution de numéroter mes colonnes à partir du nombre 1 afin que ce soit un petit peu plus lisible. Et une fois que j'ai terminé cette boucle for, eh bien, j'aurai affiché le dernier numéro de colonne, précédé du symbole égal. Et si je veux clore mon affichage de façon harmonieuse, eh bien, il ne me reste plus qu'à afficher le double symbole égal que vous avez ici sous les yeux. Tout ceci suivi d'autant de retours de ligne qu'il me semble nécessaire. Et à ce moment-là, j'aurai peaufiné mon affichage de sorte à le rendre plus lisible. Notez ici que je ne suis pas en train d'itérer sur l'ensemble des valeurs de la grille, mais je suis en train d'itérer autant de fois qu'il y a de colonnes dans la grille. Et à ce moment-là, j'utilise une itération for classique et non pas une itération sur ensemble de valeurs. Mon i prend autant de valeurs qu'il y a d'éléments de nombre de colonnes. Le nombre de colonnes est un élément de type taille, ce que je représente en C++ au moyen du type size_t. Donc il s'agit là d'une bonne pratique à observer pour coder ce genre de traitement. Nous voici arrivés au terme de cette étape. Nous savons désormais modéliser une grille du jeu puissance 4. Nous savons également l'initialiser et en afficher le contenu. Nous pouvons maintenant passer au vif du sujet, ce qui va être l'objet des séquences suivantes.